Bonne année à tous, chers compatriotes. Vous savez, depuis le 30 août 2023, il y a eu le coup d'État. Le président Brice Clotaire Oligui a été présenté à tous les Gabonais comme étant le président de la transition. Donc, si vous partez de 2023, 2024, 2025, 2026, ça fait 3 ans que le président Oligui gère le Gabon. Donc, à cette haute fonction, il a initié un certain nombre de projets. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Bon, moi je ne veux pas m'inscrire, je m'inscris en faux, là où les gens disent que ça fait 1 an que Oligui Nguema est président du Gabon, les 100 jours, les machin, moi je suis pas dedans. Parce que lorsqu'il fera son bilan à la fin de ce mandat-là, il prendra des éléments de tout ce qu'il a lancé pendant la période de transition. On ne lui dira pas que non, prends seulement ce que tu as lancé depuis que tu as été élu, c'est-à-dire le 12 avril 2025. Il prendra dans toutes ses réalisations, il prendra bien entendu des actions qu'il aura initiées à partir de la période de la transition. Il y a des gens qui passent le temps à dire que, oh, messire, mais vous êtes là pour faire des vidéos quand ça ne va pas, mais vous ne faites jamais de vidéos pour congratuler ce qui fait qui est bien. Moi, j'ai envie de vous dire, la famille, que ce n'est pas... Moi, spécifiquement, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle n'est pas de venir donner de bons points, dire que oh, ça marche. Ce n'est pas mon rôle. Lorsque vous épousez une femme, vous avez une femme, vous l'avez épousée, c'est vous qui avez demandé à l'épouser, c'est vous qui avez décidé de la draguer et de l'épouser, elle est maintenant chez vous à la maison. Vous ne vous attendez pas que chaque fois que vous amenez la nourriture à la maison, qu'elle aille raconter à tout le monde que oh, mon mari a donné la nourriture, il a amené la nourriture à la maison, parce que c'est votre rôle. C'est votre rôle. Votre femme n'a pas besoin d'aller crier dans tous les toits que mon mari a amené la nourriture à la maison, que mon mari me protège. Elle n'a pas à crier ça dans tous les toits parce que c'est votre rôle. Par contre, si vous maltraitez votre femme, vous la bastonnez, elle doit aller crier dans tous les toits que vous la bastonnez, vous la maltraitez. C'est son rôle. Oui, elle doit. Si elle vous dit d'arrêter, elle doit aller crier que vous la maltraitez. Lorsque vous ne respectez pas les règles établies dans le respect scrupuleux de votre foyer, elle a le devoir d'aller chercher, amener ça partout pour dire que, oh non, voilà, oh. C'est normal. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, si le régime à la tête duquel se trouve le président de la République pose des actes qui sont des actes positifs, on enregistre, c'est une bonne chose. Il en parlera lui-même lors de son bilan. Ou bien les différents mécanismes qui sont mis en place pour faire la propagande, pour en parler, vont en parler tous les jours. Mais ce n'est pas notre rôle. Par contre, si nous remarquons qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien au pays, là c'est notre rôle d'en parler. Parce que c'est notre pays. Mais quand même, exceptionnellement aujourd'hui, moi je ne suis pas un turiféraire. Vous savez, depuis que le régime de Oligui Nguema est au pouvoir, ce que l'on a appelé la 5e République, depuis que le président est au pouvoir, comme je l'ai dit en début de ce live, il a initié un certain nombre de projets. Moi, je viens de passer 3 ans au Gabon. Il y a un projet dont moi je suis fier.
il y a un projet dont moi je suis fier. C'est le projet de Taxi Gab. Le projet de Taxi Gab, c'est l'un des meilleurs projets initiés par le président qui change de manière considérable la vie des Gabonais, qui impacte de manière considérable les familles gabonaises. Je ne sais pas s'il y a un autre, hein, mais je pense que le projet de Taxi Gab, c'est le projet qui impacte de manière significative les Gabonais. C'est un projet qui reste à parfaire. Il faut encore le peaufiner. Il n'est pas totalement bien. On pourrait en parler. Mais c'est un projet qui est louable. Parce que ce projet-là est né pendant la transition. Le projet de Taxi Gab est né pendant la transition. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, si je vois bien, nous sommes à la 3e dotation. Parce que le projet de Taxi Gab est né en octobre 2024. Octobre 2024, le président lance Taxi Gab. Tout le monde était surpris. On a dit on va regarder. Parce que moi, j'ai souvent dit dans mes vidéos que je trouve inacceptable, de mon point de vue, que au Gabon, quand tu regardes tous les secteurs productifs, la majorité des secteurs, et ça j'évite, c'est parce que j'évite de dire la totalité des secteurs, sont dominés par nos frères étrangers. Il n'y a pas un secteur que l'on maîtrise. Vous allez dans l'alimentaire. La majorité des choses que nous mangeons, nous consommons, ça vient de l'étranger. Même le projet des bovins, des bœufs qui sont allés faire au Brésil, là, je ne sais pas à quel niveau c'est aujourd'hui. Nous avons perdu la visibilité dans ce truc-là. C'est un bon projet aussi, mais est-ce que nous sommes éduqués pour être des éleveurs? Bon, on pourrait en parler, hein. Moi, je trouve bizarre. Vous allez demander aux gens d'aller élever les bêtes. Vous allez prendre des individus à Libreville qui n'aiment pas aller à l'intérieur du pays. Vous allez leur demander d'aller élever les bêtes à Mouila. Moi, j'étais à Mouila. Il aurait été bien de prendre les gens de Mouila. Allez, vous prenez des gens qui vivent dans Mouila, qui ont grandi là. Ils ont leur famille là. C'est eux qu'on envoie. Et quand ils reviennent, ils sont chez eux. Mais si vous prenez quelqu'un qui est de Franceville, quelqu'un qui est de Libreville, qui a grandi toute sa vie à Libreville, vous demandez maintenant tout d'un coup d'aller vivre à Mouila, aller élever les bêtes, quelqu'un qui est déjà citadin, qui s'est occidentalisé à un degré pas possible, qui est habitué à aller au murmure, au vertigo, dans les boîtes de nuit de Libreville, qui est habitué à aller chez Paul, tout d'un coup il se retrouve à Mouila. Est-ce qu'il va tenir? C'est compliqué. Bref, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est pour venir parler de Taxi Gab. Moi, je vous l'ai dit, c'est un très bon projet. Vraiment, je dis bravo. Parce que ce projet-là est un excellent projet. Il répond aux réalités actuelles. Aux réalités actuelles. Pour les bénéficiaires, hein? Les bénéficiaires, il répond aux réalités actuelles. Et je pense que nous, ce projet-là tombe à pic, à point nommé. Là, donc, comme je le disais, il a été initié en octobre 2024. En octobre 2024, je pense, si j'ai bonne mémoire, vous allez faire venir à peu près 400 véhicules. Il y avait à peu près 400 véhicules. Les Gabonais ont été bénéficiaires de 400 taxis. 400 taxis en 2000. 417 taxis, hein, pour être exact. Je suis en train de regarder. Ça, c'était la première dotation. La deuxième dotation, c'était en mars 2025. Il y a eu 399 taxis Gab. Maintenant, il y a eu une mini-dotation spéciale. Hein. Bon, c'était la première dame, si j'ai bonne mémoire, où il y avait
octobre rose. Bon, ça, c'était pas une dotation. Il y a eu 50 véhicules qu'on a partagés, je pense, aux femmes. Et après, il y a eu la troisième dotation de la semaine dernière, là, une dotation d'à peu près 200 véhicules. Ça fait à peu près un total de 1066 véhicules. C'est une bonne chose. 1066 bénéficiaires directs des Gabonais qui ont aujourd'hui un taxi. Et ce sont des véhicules neufs. C'est ça l'avantage. Ce sont des véhicules neufs, ce sont des véhicules low cost, ce sont des véhicules qui ne coûtent pas cher en termes de carburant, qui sont faciles à garer, qui sont faciles à entretenir. Hein. Ce sont des marques asiatiques. Je ne sais pas de quel pays, si c'est le Japon, si c'est, je ne sais pas où ils sont allés prendre ces véhicules-là. Mais en tout cas, ce sont des véhicules qui répondent à nos réalités. Ça, c'est la chose. Vous savez que quand on est un jeune, ce sont des jeunes, quand on est un jeune à Libreville, l'une des plus grandes difficultés à Libreville, c'est le transport. Alors, quand vous offrez à un jeune un véhicule et qu'il va faire le taxi, avec tous les avantages, tous les mécanismes qui ont été mis autour de ce véhicule, de ce projet-là, à savoir que les taxis Gab, les policiers qui embêtent les Gabonais n'embêtent pas les taxis Gab, on les laisse circuler, on ne les arrête pas pour leur soutirer 2000, 5000, 6000, non, on les laisse circuler. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est très, très bien. Donc, il y a un certain nombre d'avantages. Moi, j'ai vraiment aimé ce projet-là. Je pense que c'est un projet qu'il faut encourager. Seulement que j'ai entendu le président dire qu'il a l'ambition que les Gabonais se réapproprient ce secteur-là. Et ça permet de donner aux Gabonais un nouveau son de cloche en termes de modernisation du parc automobile dans le secteur des taxis. Ce sont des véhicules qui sont climatisés, qui sont de dernière génération. Je crois savoir même qu'il y a des véhicules dedans qui sont même qui ont la connexion Internet, vous voyez, où la personne pendant le trajet peut surfer. C'est bien. Moi, j'encourage. Sauf que dans les axes à revoir là-dedans, moi, je pense que si on voulait parler d'amélioration, je pense que Monsieur le Président, il faudrait quand même revoir cette affaire de 20 000 francs. Là, 20 000 francs, c'est un peu trop. 20 000 francs, dans mon point de vue, hein, moi, je pense que 20 000 francs, c'est quand même beaucoup. Maintenant, si vous prenez 20 000 francs, prenez 20 000 francs sur 5 jours et vous laissez 2 jours au propriétaire du véhicule. Si vous prenez 20 000 francs sur 5 jours, ça peut aller. Ça revient à 100 000 francs. 100 000 francs par semaine. Je pense que si on réduit ça, comme ça permet à la personne qui est dans le taxi d'avoir au moins 2 jours, un jour de repos et un jour pour lui-même, pour essayer de s'en sortir. Parce que ce que j'ai remarqué de par mes investigations, lorsque j'ai essayé de discuter avec les gens qui sont bénéficiaires de ces véhicules-là, c'est que lorsque tu loues, c'est difficile. Il est difficile d'économiser. Mais si tu vis en famille, ou bien si tu vis dans un environnement où tu n'as pas de loyer à payer, là tu économises facilement. Tu peux te mettre de côté à peu près 200 à 300 000 francs par mois. Quand tu vis en famille. Donc ça veut dire qu'au bout d'un an, si tu arrives à mettre 200, 300 000 francs par mois, tu as un petit pactole qui peut te permettre de créer un autre business. Je pense aussi que dans les axes d'amélioration, il faut former, il faut obliger tous ceux qui sont les bénéficiaires de ces véhicules-là à faire des formations en termes de gestion des finances. Il faut leur imposer ça, ça doit être imposé. C'est-à-dire que soit pendant la formation, ou bien tout au long des 2 années, pendant les 2 ans, il faudrait qu'une fois par mois, chaque bénéficiaire parte dans un endroit où on va les former sur comment gérer les finances,
comment gérer le véhicule, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, qui ne se rendent pas compte de l'importance de la gestion d'un véhicule. Comment est-ce qu'on gère un véhicule? Quelle est la fréquence il faut pomper les pneus, il faut vérifier les huiles, voilà, il faut les former dans ce truc-là quotidiennement pendant 2 ans pour qu'ils aient ça, pour que ce soit un réflexe. Même la gestion de ce qu'ils gagnent. Parce qu'il y a des personnes aussi, à la fin des 2 ans, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à tenir 6 mois, qui ne tiennent pas 1 an, parce qu'ils ne connaissent pas gérer l'argent. Donc, je pense qu'il faut les former d'abord avant, il faut les former pendant, jusqu'à la fin des 2 ans. Parce que vous êtes liés par un contrat. C'est aussi un investissement. Il ne faut pas leur donner les véhicules et puis ils deviennent des statistiques. Quand on vous a donné les véhicules, ça devient une statistique. Oh oui, on a donné un véhicule à tel Gabonais. Non, il faudrait aussi également accompagner les bénéficiaires. Parce que vous savez qu'au Gabon, nous vivons des réalités. Dès que tu as maintenant un taxi, toute la famille va venir, oh, amène-moi là-bas, machin. Quand il y a un décès, oh, faut venir cotiser. Tu as Taxi Gab, tu as l'argent. Parce que c'est ça le problème. C'est pourquoi les Gabonais vivent cachés. Nous, on aime cotiser quand il y a les décès, quand il y a les mariages. Donc, moi, je pense que c'est un bon projet et surtout que verser 120 000 sur un véhicule où tu ne fais aucune réparation. Non, 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 c'est pas vrai. Ils font des réparations. Ils font des réparations. Personne ne vous a dit que la compagnie Taxi Gap fait toutes les réparations. C'est pas vrai. Je pense que ce sont les vidanges que la compagnie fait. Mais si la voiture est cassée, les réparations, c'est toi-même avec ton assurance. Taxi Gab ne répare pas. Si tu vas cogner un poteau, tu répares la voiture toi-même. C'est pas Taxi Gab qui va réparer. Tu fais l'assurance peut te donner une courtesy car. En tout cas, c'est toi-même qui t'occupe de ça. Taxi Gab fait les vidanges. Je pense, hein, si j'ai bonne mémoire. Maintenant, moi, ce que je dis au président, c'est que le rythme est très faible. Je pense que si on fait ce genre de choses-là, il faudrait continuer. Et puis, il faut aussi former les chauffeurs de taxi. Faut pas seulement s'attendre à, oh, il vous présente un permis, on donne le taxi et puis les livrer à lui-même. Il faut optimiser la formation. Il faut faire des formations continues dans plusieurs secteurs pour que ce soit de bons citoyens. Ils comprennent l'importance de ne pas faire de la vitesse. L'importance de bien garder le véhicule. Et puis, il faudrait aussi que quand il a terminé, tous ceux qui sont de bons chauffeurs, c'est-à-dire que ceux qui auront pu payer les 20 000 francs arrivés au terme, il faut leur donner la possibilité de prendre un autre véhicule. C'est-à-dire qu'ils gardent leur premier véhicule là, puisqu'ils le méritent, c'est leur véhicule. Ils ont payé 11 millions pour ce véhicule-là. Mais ils doivent aussi garder il faut leur donner la possibilité également d'obtenir un autre véhicule s'ils veulent bien entendu. Vous leur dites non. Comme tu t'es bien, tu es un bon chauffeur, tu travailles bien, tu as déjà ton premier véhicule, on peut te donner encore un autre Taxi Gab pour 4 ans maximum, c'est-à-dire une deuxième dotation. C'est-à-dire que les meilleurs conducteurs peuvent aller jusqu'à 2 dotations ou 3 dotations maximum. Maintenant, quand ils ont terminé les 3 dotations, ils partent. Parce qu'il faut toujours encourager ceux qui bossent. Ceux qui bossent, vous leur dites non, vous pouvez revenir. C'est-à-dire qu'il peut revenir là, on l'enchaîne, on lui donne un autre véhicule. Il a déjà son premier véhicule, mais on lui donne un autre véhicule Taxi Gab. Parce qu'il faut encourager ceux qui travaillent bien pour optimiser leur rendement. Oui, Taxi Gab fait des réparations, mais est-ce que les réparations là, ils ne font pas payer parce qu'ils ont peut-être attention, moi j'ai des frères qui sont dans Taxi Gab, hein, j'ai des frères qui sont bénéficiaires. Si tu casses le véhicule, Taxi Gab va peut-être réparer, mais tu payes. Par contre, ce qui est dans le package, je pense, hein, ce qui est dans le package, ce sont
c'est l'entretien du véhicule. Genre les vidanges, les machins, ça rentre dans le package. Tu dois répondre à un certain nombre de kilométrages. Une fois que ce kilométrage est atteint, tu amènes dans des garages agréés, eux ils font ça. Mais si Taxi Gab arrange ton véhicule, tu payes. Ils vont défalquer ça, ils vont défalquer plus d'argent dans ce que tu leur dois. Je pense, hein, dans le contrat qui vous lie, tu ne vas pas aller cogner un véhicule et puis Taxi Gab va venir réparer ça et ça rentre dans les 20 000 francs que tu donnes. Non, jamais. Ils arrangent peut-être les véhicules, mais je pense que même quand ils arrangent les véhicules, tu payes. Si tu vas tamponner quelqu'un, ou bien si tu vas tamponner un poteau parce que tu as bu, parce que vous vous rappelez, lorsque la première dotation est arrivée, nous avons observé plusieurs accidents bizarres. Parce que comme je l'ai dit aussi, c'est aussi un risque. Il y a des gens qui sont allés passer le permis à peine qu'ils aient obtenu leur permis, qu'on leur donne un véhicule. Non. Ici en France, pour être conducteur d'un véhicule, il faudrait que tu aies le permis. Le permis doit avoir déjà une longévité. Tu ne peux pas venir, tu viens à peine de passer le permis et puis on te donne directement une grosse responsabilité comme conduire les gens. Non, 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 non. Tu dois d'abord avoir fait tes preuves. Quelqu'un qui a déjà obtenu un véhicule, qui a déjà été chauffeur quelque part, lui là oui. Bon, comme au Gabon, nous avons des spécificités, nous avons une réalité, nous avons le chômage des jeunes qui est grandissant, il fallait répondre à cette exigence-là. Donc, on a dû donner des taxis. Mais c'est pourquoi j'ai dit que, Monsieur le Président, quand vous faites quelque chose comme ça, il ne faut pas livrer les enfants là à eux-mêmes. C'est ça qui amène beaucoup d'accidents. Les gens, ils ont les taxis, ils vont maintenant boire le vin les week-ends, avec ce genre de choses-là. Il faudrait que les gens, il faut accompagner. Il faut accompagner, les bénéficiaires. Ah oui, la caution de 1 million. Parce que oui, pour être bénéficiaire du taxi Gab, il faut faire donner une caution d'1 million et quelques, 1 100 000, quelque chose comme ça, ou bien 1 200 000. Mais moi, j'aimerais poser une question. Ça veut dire que si Taxi Gab, si tu casses le véhicule et Taxi Gab répare le véhicule avec ta caution, ça veut dire qu'on ne te rend pas la caution après. Bon, maintenant, si tu n'as pas fait d'accident pendant 2 ans, est-ce que la caution là, on te la rend? C'est la question que j'aimerais poser. Je pense que oui, hein. Oui, si tu me dis qu'on répare la caution, parce qu'il y a une caution d'1 200 000 en effet. Ouais, mais est-ce que la caution sert à ça? Bon, si ça sert à ça, si dans le contrat stipule qu'il répare la voiture avec ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si les frais de réparation dépassent la caution, on fait comment? Ok, non, 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 si tu me dis ça, oui, là, je peux, ça semble logique, en fait. Si tu dis ça, ça semble logique, En tout cas, vous savez, la famille, moi, je voulais faire la vidéo là pour remercier ce projet. C'est, à mon sens, hein, si vous voulez mon avis, c'est le meilleur projet initié par Oligui Nguema. Je parle en termes d'impact direct auprès des populations, c'est le meilleur projet. Je pense qu'on n'a pas assez parce que le secteur du transport est encore vaste. Si on doit se l'approprier, il faut continuer d'injecter des véhicules. Maintenant, il faut même aller même au taxi. C'est-à-dire que les meilleurs, ceux qui ont été les meilleurs gestionnaires de petits taxis là, la prochaine dotation, il faut leur donner des taxibus. Il faut les emmener au niveau maintenant de taxibus. Vous leur donnez des taxibus. Parce que les taxibus aussi rapportent beaucoup d'argent. Parce que l'objectif, c'est créer une nouvelle classe moyenne. Une nouvelle classe qui fait de l'entrepreneuriat. Parce que le transport est un secteur lucratif. Et n'oubliez pas que ceux qui se lancent dans le transport, eux, ils ont toujours de l'argent. Ils ont du cash. Parce que quand ils vont sur le terrain, quand ils arrivent le soir, ils ont de l'argent. Ils ne sont pas comme les autres qui attendent que, oh, bon, tu as ouvert un bar, si personne ne vient boire, tu n'as rien. Le taxi encore a cet avantage-là, c'est que dès que tu as pris ton taxi, tu es allé sur le... Comme un de mes frères me disait, messire,
Moi, quand je prends le taxi à 5 heures du matin, je me lève, j'ai pris ma voiture. Avant midi, j'ai déjà trouvé les 20 000. J'ai déjà eu les 20 000 francs que je vais déposer. Avant midi. Donc, quand je prends les gens à l'heure de pointe, je connais déjà mon itinéraire. Je prends ici et là, et là, là, là. Boum, j'ai déjà mes 20 000 francs. Ça, c'est un frère qui m'a dit ça. Donc, il m'a dit, quand il prend à 5 heures du matin, de 5 heures à 11 heures, il a déjà trouvé les 20 000 francs qu'il va déposer. Il m'a dit, il peut même aller dormir pour recommencer le soir. Et puis, l'autre avantage que j'aime avec ces véhicules-là, c'est que ces véhicules-là ne consomment pas. Moi, mon frangin qui a ça m'a dit avec 10 000, 15 000 francs. Quand il a mis 15 000 francs, ça lui prend des jours. C'est-à-dire que le carburant dure pendant des jours. C'est au moins 2, 3, 4 jours que ça reste là. Ça, c'est aussi un aspect positif. Par contre, là où moi j'ai un problème avec l'État par rapport à ce projet-là, le problème que j'ai avec l'État par rapport à ce projet-là, c'est que pourquoi ils ne nous donnent pas le prix réel des véhicules? Ils ont ces véhicules-là à combien? Parce que j'aimerais quand même vous dire que quand vous faites des calculs, les Gabonais donnent 20 000 francs par jour. Je ne sais pas s'ils donnent ça en 6 jours ou en 7 jours. Je pense que c'est 6 jours. 20 000 francs fois 6, ça fait 120 000. 120 000 francs par un mois, ça c'est par semaine. Donc ils donnent 120 000 francs par semaine. En un mois, ils sont à 480 000. En un an, ils sont à 5 760 000. En 2 ans, ils sont à 11 520 000 francs CFA. Bon, ces véhicules-là, si quelqu'un allait les acheter lui-même en Chine, le prix d'achat et le transport, est-ce que ça ferait 11 520 000 francs? Bon, je ne sais pas. Ce sont des choses. Parce que l'objectif aussi de l'État, ce n'est pas de s'enrichir dans ce secteur-là. C'est du social qu'on l'on fait. C'est-à-dire que il ne faudrait pas que... bon, on prend un cas. En Asie, si ces véhicules-là coûtent, par exemple, disons 4 millions. Allez, 4 millions, on va à 5 millions les véhicules. Neuf, hein. On va peut-être dire 5 millions. Le transport, c'est 1 million. La douane, 1 million. On est dans les 7 millions, 8 millions. Mais, donc, ça veut dire que l'État se fait 3 millions sur chaque véhicule. Pour chaque Gabonais qui va compléter ces 2 ans. L'État va se faire 3 millions ou 2 millions. C'est pas normal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher à voir. C'est combien? Moi, j'aurais aimé que les gens de Taxi Gab nous disent, voilà le prix d'achat du véhicule en Asie. Le véhicule là en Asie nous prend tant. Voilà le prix d'achat réel de ce véhicule. Quand on quitte de l'Asie, je ne sais pas, les Gabonais, essayez un peu de regarder ces prix-là. Quand on prend le véhicule de l'Asie jusqu'au Gabon, le véhicule coûte combien? Sauf si maintenant on dit aussi que bon, parce qu'on fait les vidanges, ils prennent des frais dans les vidanges, dans les petits trucs qu'ils offrent, les services qu'ils offrent à côté. Sauf s'ils disent ça, hein, mais moi quand même, je me dis, l'objectif de l'État dans un tel projet, ce n'est pas de se faire du bénéfice. L'objectif de l'État devrait être d'amener peut-être les compteurs à zéro. Peut-être ramener le compteur à zéro. Comment ça, 28 mois? On paye en 2 ans, non? Pourquoi vous dites 28 mois? C'est pas 28 mois, puisque c'est 2 ans. 2 ans, c'est 12, 12, 24. C'est 12, 12, 24 mois, non? Mais les 4 mois en plus, là, c'est pourquoi encore? Grand, mais c'est plus de 11 millions, c'est 28 mois. Mais pourquoi 28 mois? Il faut expliquer. Pourquoi vous dites que c'est 28 mois? Moi, je pense que c'est... Moi, j'ai appris que c'est 2 ans. Pendant 2 ans, vous payez. Et puis, au bout de 2 ans, le véhicule vous revient.
Un véhicule de 2 ans, lorsqu'il est bien entretenu, c'est un véhicule neuf. Le problème aussi que l'État aussi doit comprendre du point de vue, et là je parle pour les bénéficiaires, je me permets de parler au nom des bénéficiaires. Monsieur le Président, chères autorités, nous avons un réseau routier aussi qui est très faible. Hein? Nous avons un réseau routier au Gabon qui est faible. Parce que les creux, les Gabonais habitent dans des endroits accidentés. Tout le monde ne vit pas au bord de mer. Et les petits véhicules là, si vous rentrez, si ces véhicules là rentrent dans des endroits compliqués, ça réduit aussi la longévité du véhicule. Vous comprenez? Donc, bon, Laetitia dit, certes, mais 3 millions pour la gestion quotidienne des les charges de l'entreprise, Taxi Gab, etc., c'est correct. Mais oui, mais c'est la péréquation. Mais Taxi Gab, c'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise étatique. Je ne sais pas, enfin, du moins, hein, sauf si j'ai raté quelque chose, hein. Je pense que Taxi Gab, c'est une entreprise étatique, ce qui est différent de l'autre entreprise où il y a les véhicules qui finissent le courant. Là. Il y a une nouvelle entreprise aussi qui fait ça, avec les véhicules qui finissent le courant, qui sont garés là, en face de l'hôtel des Chinois. Là. Bon, ce projet-là, moi, je n'y crois pas trop. Hein, le projet, je vois les petits véhicules qui sont comme des jouets là. C'est un projet bizarre. Le Gabon n'est pas au niveau d'avoir des véhicules qu'on charge avec le courant. On a déjà les problèmes de coût d'électricité. Parce que les véhicules, là, dès que tu vas les acheter, même si on te les donne après 2 ans, mais après 2 ans, tu vas faire quoi avec ces véhicules-là? Tu ne peux pas mener ça à Lambaréné. Ça ne peut même pas arriver à Lambaréné. On n'a pas des bornes de recharge. Des bonbonnes de recharge, on n'en a pas jusqu'à Lambaréné. Tu ne peux même pas aller à Mouila avec ça. Tu es condamné à vivre à côté de là où on charge ça. Ouais, mais c'est quoi le statut de Taxi Gab? Moi, je pense que c'est une entreprise qui est étatique. Euh, les chauffeurs sont gagnants sur le long. Oui, moi je pense. Oui, les chauffeurs sont gagnants. La vérité, c'est que vous savez, hein, moi j'ai vu, vous savez, Libreville est compliqué le transport à Libreville. Moi j'étais à Libreville, hein, quand je suis arrivé au Gabon, j'ai passé près de 6 mois, je n'avais pas de véhicule. Je sais comment c'est cher quand tu n'as pas de transport. Donc, quand vous donnez à un jeune Gabonais un taxi Gab, la première chose, c'est que, imaginons, c'est quelqu'un qui est un intellectuel, qui cherche un autre boulot. Le simple fait qu'il est taxi Gab permet à ce jeune homme-là d'aller à tous les rendez-vous qu'il aura. Il n'a plus besoin d'attendre le taxi. Il pourra aller à ses rendez-vous, il pourra avoir de l'argent pour faire des frais de dossier, pour s'organiser. En tout cas, c'est bien pour tout jeune, un étudiant, quelqu'un qui est en fin d'études ou bien quelqu'un qui est en recherche d'emploi, d'obtenir ça. Ça peut permettre même de payer même des cours de formation, s'il veut passer des formations quelque part. Il peut lui-même financer ses formations avec l'argent qu'il va gagner dans TaxiGab. Il peut optimiser plusieurs choses. C'est pourquoi moi j'ai aimé le concept. J'ai aimé le projet TaxiGab. Et l'ambition du président, comme il l'a dit, je l'ai écouté, il a dit que il veut que les Gabonais se réapproprient le secteur du transport urbain. C'est une bonne ambition. Sauf que le nombre de dotations est faible. Le nombre de dotations de véhicules est très faible par rapport à la demande sur le terrain. Il faut, moi je vois là, première dotation, 417 véhicules. C'est faible. 300, en 2 ans, on a sorti que 1066 véhicules en 2 ans. Bon, quand tu prends les 1066 véhicules là en 2 ans, et je pense que les 1066 véhicules, c'est dans le Gabon entier. Hein. 1066 véhicules, c'est dans le Gabon entier. Bon, quand vous prenez 1066 véhicules dans tout le Gabon, c'est très faible. C'est très très faible. Il faut augmenter le nombre de dotations. Par dotation, on devrait avoir à peu près 800 véhicules, 900 véhicules.
Nous devons inonder le marché du transport. C'est très faible. Il faut que il faut ajouter des véhicules. Parce que c'est un investissement qui permet de réduire le chômage des jeunes et qui permet d'amener les Gabonais, les jeunes, à être indépendants financièrement. Et peut-être à pouvoir passer à moyen terme à autre chose. Ça permet d'éviter que les enfants se retrouvent en train de faire de mauvaises choses dans les endroits, qu'ils soient beaucoup plus responsables. Ça responsabilise les jeunes. Vraiment, vraiment, c'est un projet, je le répète, à mon sens, qui répond réellement aux réalités du Gabon, qui donne des réponses directes aux réalités du Gabon. Parce qu'un jeune Gabonais qui peut avoir sa petite chambre, s'il a sa petite chambre qu'il fait, il paye à 75 000 ou 70 000 francs, tranquillement, il s'en sort avec ce type de projet. Et ça te réduit Non, il ne paye plus le transport parce que il a un véhicule neuf. Le Gabonais, qui est le jeune qui a ce véhicule, peut s'habiller en veste tous les matins. Il est très bien habillé. Il est son propre chef. Il est son propre patron. Maintenant, comme je l'ai dit, l'État doit accompagner tous les jeunes bénéficiaires de Taxi Gab dans la gestion des finances. Il faut les apprendre à mettre de côté. Il faut apprendre à ces jeunes-là comment on économise l'argent, savoir quelles sont les dépenses, à quel niveau il ne faut pas il faut pas aller, comment se faire plaisir tout en mettant de côté pour passer à autre chose, acheter même un terrain, pourquoi pas, et puis récompenser les meilleurs. Parce qu'il y aura toujours des gars qui ne font pas les bosseurs. Vous savez, la médiocrité, il y aura. Tous ceux qui ont été bénéficiaires de ces taxi gab-là ne seront pas bons. Il y aura des tocards. Pendant que d'autres se réveillent à 5 heures, certains, vous savez, beaucoup de gens sont maudits. Hein? Il y aura toujours quelqu'un qui est maudit, qui ne va pas pouvoir s'en sortir. Les gens sont compliqués au Gabon. C'est pourquoi je pense il ne faut pas s'arrêter à donner aux enfants des véhicules pour faire du chiffre, pour faire des statistiques. Bonjour Steven Obam. Bonjour mon frère. Il faut, à mon sens, que même les permis, quand on accompagne les enfants dans les permis, dès qu'ils ont le permis, surtout ceux qui sont à l'UOB là, parce que moi je vais tout le temps à l'UOB. Hein. Les enfants à l'UOB sont dans une précarité sans nom. Sans nom. Je pense que voilà un pôle là où les enfants peuvent être bénéficiaires de ce type de véhicule. Mais il faut les amener à réduire les vitesses. Les Gabonais n'ont pas encore compris l'affaire de réduire la vitesse, ne pas aller vite. Moi, je vois les taxis Gab là, de fois à Libreville, 20, ça fait le pont, ils pompent la vitesse. Ce sont des véhicules neufs, il faut que, surtout dans la voie de contournement derrière, là, quand les enfants là pompent la vitesse, là, tu te dis, mon Dieu, Seigneur Jésus. Il faut qu'ils apprennent à aller, à comprendre que la voiture, c'est son entreprise. Il faut qu'ils conduisent de manière responsable. Mais la formation ne doit pas être une formation de 1 mois. Il faut les former tous les 2 mois ou 3 mois, ils doivent venir en formation. Il faut faire ce qu'on appelle des piqûres de rappel. Des piqûres de rappel déontologiques. Des piqûres de rappel. Il faut les emmener. Allez, vous passez là-bas. Et vous devez prouver que vous êtes. Vous signez Taxi Gab peut signer des partenariats avec des entreprises qui peuvent leur faire passer des formations là. Il y a l'entreprise de Laetitia Mebalé qui est là. Laetitia peut mettre en place, peut aller voir Taxi Gab pour dire que moi j'ai envie de former les gens de chez vous pour les emmener à être beaucoup plus responsables. Pas qu'ils sont pas irresponsables, pas qu'ils sont pas responsables, hein, mais pour les emmener à optimiser leurs capacités. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette affaire de Taxi Gab là. Moi, vous savez, on nous fait des reproches.
On ne sait pas reconnaître quand quelque chose est bien. Taxi Gap, c'est une bonne chose. Par contre, j'ai une question à poser aux gens du gouvernement qui vont suivre ce live-là. Le président avait fait venir des véhicules avec des véhicules qui avaient 3 roues là. Les motos là sont, parce que c'était garé là-bas à la présidence dehors là. Mais aujourd'hui, toutes ces motos là sont mes parties. Est-ce que c'est retourné ou bien c'est encore là à Libreville? Ou bien ils se sont partagés ça? Parce que moi je voulais suggérer que ce sont des motos, les véhicules à 3 roues là. Vraiment, d'abord vous félicitez parce que quand c'est arrivé, il était d'abord question que ces véhicules là fonctionnent à Libreville. C'était ça qui était au départ, c'était ça le projet initial, qu'il fallait les mettre. Mais vous avez reculé parce que vous avez vu que non, ça allait causer des accidents. C'est une bonne chose. Mais ces véhicules-là, les voitures on-back, voilà, ce sont des véhicules on-back. Les on-back là, est-ce que moi je vais vous proposer de les envoyer à Mouila ou bien à Lambaréné chez moi? Je pense que voilà, des petites communes comme ça, des petits endroits comme ça, ce sont des endroits où là-bas on peut initier ça. Mais en leur demandant de ne jamais venir à Libreville avec ça. Vous restez là-bas. Le trafic n'est pas fort. Par exemple, à Mouila, on pourrait utiliser ça en Mouila là-bas. Mais pas à Franceville, pas à Port-Gentil, pas à Libreville, pas voilà. On peut utiliser ça à Mouila, Lambaréné chez moi. On met ça là-bas pour permettre aux uns aux autres d'aller d'un endroit à un autre. Ou bien même en Ndjobonjolé, c'est trop petit. Ndjolé, il n'y a que 2 ruelles. Mais je pense que Lambaréné, Mouila, oui, on peut initier ça là-bas. On peut lancer ça là-bas, dans ce genre de villes-là. On peut lancer ça là-bas. On lance ça. Ou bien au Yem, mais en leur demandant de ne pas prendre la route. C'est-à-dire que quelle personne ne doit prendre ça pour partir, par exemple, de Oyem jusqu'à Bitam. Non, vous restez dans la ville. Bon, si on vous croise en route, on vous arrache ça. Si on vous croise en train de faire partie d'une ville à une autre ville. Non, moi je pense que c'est un bon projet. Mais Monsieur le Président, il faut augmenter la dotation. La dotation les dotations sont faibles en termes de nombre de véhicules. Il faut augmenter. Et j'ai aussi apprécié le fait que j'ai vu ça dans ce que le président a dit, que tous les bénéficiaires de Taxi Gap vont maintenant payer la CNAMGS. Bon, il faut encore rendre la CNAMGS fonctionnelle parce que la CNAMGS, comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, la CNAMGS est en train de mourir. Bon, on le dit pour éviter de dire que c'est déjà mort. Mais il faut quand même que tous les bénéficiaires des véhicules aient la CNAMGS. Il faut leur imposer ça. Ça doit rentrer dans le deal. Il faut leur imposer que vous devez avoir la CNAMGS. C'est une très bonne chose. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. C'était de féliciter ce projet-là. Je pense que à la fin du mandat d'Oligingama, ça va être le meilleur projet. Parce que le projet il y a un autre projet bizarre là qu'ils ont essayé de lancer là. Le projet de donner les bateaux, les petites pirogues aux Gabonais avec les moteurs pour aller faire la pêche. Ça là, ça ne peut pas. Vous savez, quand vous voyez les Béninois et les Togolais à l'eau, moi je vois ça quand je vais à la plage. Ils ne font pas ça seulement pour chercher l'argent. C'est d'abord une culture chez eux. Ce sont des pêcheurs. C'est leur état d'esprit. Ils ne vont pas là-bas parce qu'ils s'ennuient ou bien parce que seulement ils cherchent l'argent. C'est un modèle de vie. La même manière comme les Gabonais ont pour aller au bar le matin, aller boire une biboche. Voilà, c'est comme ça que les Béninois là, ils aiment aller à la mer, à l'eau. Nous, on a des Gabonais qui ne savent même pas nager. Est-ce que vous savez que si vous prenez la majorité des Gabonais qui vivent à Libreville, il y a l'eau partout, hein? La majorité des, j'ai dit, j'insiste, la majorité des Gabonais qui vivent à Libreville dans l'estuaire, la majorité ne savent pas nager. Vous savez ça? Vous pouvez aller vérifier. Bon, si vous venez prendre, allez-y même à l'UOB,
Vous prenez au pif. Vous prenez au pif. Vous prenez 20 garçons, 20 filles. Vous les amenez au Saouti. Vous dites, allez, porter les maillots, plonger où c'est profond là. Ils ne vont pas plonger. Ils ne sauront pas nager. La majorité des enfants. Donc, quand vous offrez aux gens des petits bateaux avec les pirogues, avec les machins pour aller faire la pêche, ils savent pêcher ou pêcher. On ne donne pas à quelqu'un un bateau comme ça et puis un hors-bord. Allez, même naviguer. Naviguer, c'est pas un jeu. Hein. Aller à l'eau là au large. Si ça ne prend pas, ce n'est pas parce que... C'est-à-dire que même si on te forme, il faut déjà avoir envie d'aller à l'eau. Parce que les Béninois qui pêchent, moi je les vois là, quand tu vas à la Sablière, les Béninois qui vont dans l'eau là, ils ne vont pas seuls, hein. Ils sont 5, 6, 7, allez, ils sont avec la pirogue, ils sont 4, ils partent. Ils ne se font pas prier, ils partent. Des fois, souvent, et ce n'est pas tous les jours qu'ils ont du poisson, hein. Des fois, ils sont là-bas, ils passent des heures. Et c'est physique, hein, le travail qu'ils font là. C'est très physique, c'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Donc, pour aller à l'eau, moi je suis du Moyen-Ogooué. Nous, on a fait la pêche. Moi, je faisais la pêche avec ma grand-mère et mon grand-père. Dans le Moyen-Ogooué. Mingo. Bon. J'ai fait le filet. Moi, je sais jeter l'épervier. Mon père m'a appris à jeter l'épervier à Port-Gentil. On partait, papa venait du travail. Moi, j'étais au lycée. Il me prenait des fois à 19h, 20h. On part à l'eau. On part à l'eau à Port-Gentil, là-bas, à la Sader. Si vous connaissez la Sader, on partait à la Sader. On part pêcher. On reste là-bas des fois de 20h jusqu'à minuit ou 23h. On est en train de pêcher à la Sader. Voilà les choses que nous on faisait. On allait dans des endroits. Mon père avait 2 filets. Il m'avait donné, j'avais mon filet qui était plus petit que le sien. Lui, il avait un filet. Et il m'a montré comment on jette l'épervier. On appelle ça l'épervier. Donc, c'est pas, il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent pas. On t'enseigne ces choses-là. Mais si on ne t'a pas appris, si tu n'as pas eu la culture de ces choses-là, vous allez donner à quelqu'un pour réduire le chômage, vous leur donnez des choses qu'ils ne maîtrisent pas, vous leur donnez les pirogues avec les machins, qu'allez-y dans l'eau. Ils vont savoir que ça se passe comment. Après, on va enregistrer des noyades. Vous achetez beaucoup de hors-bord, de pirogues, de machins, même les gens qui sont à Lambaréné. C'est pas parce que tu es né à Lambaréné, à Logoué, que tu connais, que tu sais nager ou bien que tu sais pêcher. Hein. Moi, j'ai souvent dit ça. Les Gabonais sont en train de s'occidentaliser. Les choses qui sont simples. C'est pourquoi je disais tantôt que on doit inclure nos réalités dans notre système éducatif. Nos réalités, c'est quoi? Nous sommes entourés d'eau. Les enfants gabonais doivent apprendre à nager. Tout Gabonais doit savoir nager. Ça doit être obligatoire. De l'école primaire jusqu'en terminale, il doit avoir une note pour la natation. Mais ça requiert quoi? Ça requiert aussi la construction d'infrastructures comme les piscines municipales. Mais on n'a pas de piscine municipale. On doit avoir des piscines municipales. À l'époque de nos parents, tout le monde savait nager. Mais pourquoi à notre époque, aujourd'hui, les gens ne savent pas nager? Ce sont des questions qu'on se pose. Parce que la pêche, c'est un secteur important. Mais les Gabonais, on a nos eaux fourmillent de poissons. Moi, je suis allé on appelle ça comment? J'étais à Mayumba. Alors, quand je suis allé à Mayumba, il y a un truc que les gens de Mayumba vont souvent chercher dans l'eau là. C'est comme des coquillages, des crustacés, des limaces. J'ai oublié comment ils appellent ces machins-là. Ils vont chercher ça dans l'eau. Mais quand j'étais allé derrière le débarcadère à Mayumba, je suis allé parler avec les gens qui sont là-bas. Mais j'étais quand même assez impressionné de savoir que même ça, il y a une partie importante d'étrangers. Ce sont les étrangers à Mayumba qui maîtrisent la collecte de ces machins-là. La majorité des gens qui vont collecter ça
à Mayumba. Les Gabonais sont là. Comment ils s'appelaient les trucs qu'ils allaient chercher à l'eau là? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? Mayumba, ils ont les trucs qu'ils vont chercher à la lagune là. Comment ils s'appellent les machins là? Ils vont chercher ça dans... Voilà les huîtres. À Mayumba, ils vont chercher. Merci mon frère. À Mayumba, ils vont chercher les huîtres. Ils vont chercher les huîtres dans l'eau. Et quand vous allez au débarcadère, derrière là-bas, ils sont cachés, hein. Vous allez voir, c'est plein. Mais vraiment, c'est vraiment un commerce. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit au Gabon où ils font ça. Ils vont chercher ça là-bas dans l'eau. Mais ce sont des étrangers encore qui font. J'ai dit, mais les Gabonais, même les huîtres, ce que Zaman nous a donné, Dieu nous a donné, c'est les étrangers encore qui viennent gérer le commerce des huîtres. Ils prennent, ils vont vendre. Nous-mêmes, on est là. Sous nos yeux. Les Gabonais, j'ai vu ça à Mayumba. Quand j'étais à Mayumba, dans mon périple autour du Gabon. Et pourtant, c'est un gros commerce qui est lucratif. Mais tu vas voir, s'ils sont 20, sur 20, il y a 17 étrangers ou 15 étrangers, il n'y a que 3 ou 5 Gabonais. Le reste, c'est des étrangers, ils sont là-bas derrière, hein, en train de chercher les huîtres, hein, les batraciens. Nous-mêmes, on est là. Oh. Sous nos yeux, hein, les Gabonais sont là. Mais quand il y a une activité comme ça dans la ville, les autorités doivent se saisir et voir comment encourager les Gabonais à aller apprendre le métier là. Pour aller apprendre le métier, comment on cherche, on trouve les huîtres, machin. Mais ils cherchent ça là-bas, à Mayumba, à Mayumba. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à Mayumba. Et c'est plein là-bas les huîtres. Mais les Gabonais sont là. On prend les huîtres devant vous, à la lagune de Mayumba. Et vous êtes là en train de regarder. Dans votre propre effoussi. Nous, on est là, on regarde, on se plaint. Il se plaint qu'il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail. Oh, nous, on est ici, on est dans le chômage, machin, machin. Tu dis, mais enfin. Mais là, à côté, là, c'est pas les enfants qui sont en train, les gens sont en train de prendre les huîtres, là. Parce qu'on n'a pas, la technologie. Bon, quand j'ai la technologie, c'est pas dans la culture. Donc, voilà un peu le problème que nous avons chez nous. Mais en tout cas, c'est bien. Il faut qu'on continue de creuser et de sortir des choses qui vont permettre à nos jeunes d'être autonomes, de progresser dans la société, de les emmener à ne plus s'avilir ou à ne pas s'avilir. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Bon, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. On aime le Gabon, mais à distance. Bye bye.